8h, 9h, Europe 1 Matin. L'édito politique sur Europe 1 avec Le Figaro. Bonjour Alexis Brézé. Bonjour Jacques, bonjour à tous. C'est Patrick Mignola, le ministre des Relations avec le Parlement, qui l'a annoncé au JDD dimanche dernier. François Bayrou doit engager en début de semaine prochaine une consultation sur la proportionnelle avec les partis. Mais est-ce que vous pensez, Alexis, que cette réforme du mode de scrutin législatif a la moindre chance d'aboutir ? Alors, vous avez raison de vous poser la question, Jacques. La proportionnelle, c'est un peu l'arlésienne des réformes institutionnelles. On en parle toujours, on ne la fait jamais. Depuis les débuts de la Ve République, ce mode de scrutin, voulu à l'époque par François Mitterrand, n'a été appliqué qu'une fois, aux législatives de 86, et c'est la droite qui a gagné. Depuis, Nicolas Sarkozy, François Hollande, Emmanuel Macron ont tous promis de l'instaurer sans jamais l'appliquer. Mais cette fois, on se dit que peut-être, elle pourrait bien être adoptée. Alors, pas seulement parce que c'est depuis des décennies le cheval de bataille du centriste François Bayrou. Il a toujours été pour. Sur ce point, on ne peut pas lui reprocher d'avoir changé d'avis. Mais d'abord, parce que techniquement, son adoption est possible. Et ça n'est pas si fréquent. La proportionnelle ne nécessite pas une réforme constitutionnelle. Il suffit d'une majorité simple à l'Assemblée. Ajoutons que dans les sondages, les Français sont pour et que la quasi-totalité des partis politiques, de LFI au RN, y sont acquis. Il n'y a que les LR et Horizon pour défendre le bon vieux scrutin majoritaire. Tout cela fait déjà quelques raisons. Mais le motif principal, qui ne peut évidemment pas être dit, c'est que François Bayrou, placé sous la double menace du PS et du RN, voit dans cette réforme un moyen de leur accorder satisfaction et de gagner un précieux répit. La proportionnelle, pense-t-il, c'est son assurance vie. Mais au fond, Alexis, la proportionnelle, qu'est-ce que ça change pour les socialistes ? Alors, beaucoup de choses, Jacques. Elle déconnecte de fait le PS de LFI. Le scrutin de liste à un tour, c'est la garantie pour les dirigeants socialistes, Olivier Faure, François Hollande, bien d'autres, de pouvoir être élus députés sans devoir passer un accord électoral avec les mélenchonistes. Et à partir de ce moment, les socialistes peuvent soutenir le gouvernement, voir si la ligne Faure n'est pas reconduite au prochain congrès, entrer dans une coalition et, en cas de dissolution toujours possible, aller à la bataille sans passer sous les fourches caudines de Jean-Luc Mélenchon. Pour eux, c'est une délivrance et pour le gouvernement, une garantie relative de tranquillité. Et le Rassemblement national, il gagnerait quoi, lui ? Alors là, c'est plus discutable. Sur le papier, on pourrait se dire que le RN a désormais atteint un niveau tel qu'il a plutôt intérêt au scrutin majoritaire. Normalement, autour de 35% des voix au premier tour, on remporte le second et on a la majorité à l'Assemblée. Sauf, et on l'a vu cet été, quand un front républicain vient fausser la mécanique habituelle. À la proportionnelle, qui se joue en un seul tour, la question du front républicain ne se pose plus. Pour le RN, c'est un gros souci de moins. Alors évidemment, le mécanisme amplificateur serait moins fort, mais il n'est pas nul pour autant. En 86, la droite RPR-UDF avait fait 42% des voix à la proportionnelle et elle a obtenu 50% des sièges à l'Assemblée. Le RN ferait moins d'élus dans les départements où il rafle 100% des députés, mais il pourrait prendre pied dans les départements où il n'en a aucun aujourd'hui. C'est pour cela que Marine Le Pen et Jordan Bardella continuent de la réclamer. Ce qui est sûr, une fois qu'on a dit tout ça, c'est que toute cette tambouille n'est pas très reluisante. Elle risque fort, si la loi est votée, d'installer au cœur de nos institutions ce virus de la fragmentation politique et donc de l'instabilité dont nous subissons déjà les atteintes avant toute réforme du mode de scrutin. À l'heure de la guerre commerciale, de la crise internationale, de la faillite budgétaire, du chaos migratoire et sécuritaire, ça n'est pas cette subite passion pour la proportionnelle qui va réconcilier les Français avec la politique. L'édito politique signé Alexis Brézé sur Europe 1 et à la une du Figaro ce matin, la Crimée au cœur du bras de fer Trump-Zelensky.